Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de la comptabilité avec Odoo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les frais de port, les emballages consignés et non consignés, et comment encoder tout ça dans Odoo. Alors, lorsque vous gérez une entreprise, il est important de prendre en compte les coûts associés donc à l'expédition de vos produits. Les frais de port sont donc des coûts que vous réclamez donc à vos clients. Ils peuvent inclure les frais de transport, d'emballage, mais aussi d'assurance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment encoder les frais de port de façon simple et efficace. Et en plus des frais de port, nous parlerons également des emballages consignés et non consignés. Les emballages consignés sont des emballages que vous récupérez après avoir livré vos produits, comme des palettes ou bien des vidanges de casier. Tandis que les emballages non consignés sont des emballages que vous n'avez pas besoin de récupérer, comme des billes, films, plastiques par exemple. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble comment encoder les frais de port, les emballages consignés et non consignés dans Odoo. Je vais repartir d'une facture que j'avais déjà présentée précédemment, avec donc des fameux frais de port ici. Donc j'ai mon fameux client ici et j'avais des frais de port. Donc je vous disais qu'il y avait deux écoles, donc dans deux écoles comptables. Donc la première qui stipule simplement, c'est une vente supplémentaire puisque les frais de port, comme les emballages non consignés, vous pouvez simplement les ajouter à la vente. Et idem quand vous achetez, vous payez plus cher vos marchandises parce qu'il y avait des emballages non consignés ou des frais de port. C'est sans doute la méthode la plus simple. Maintenant, certains comptables veulent aller très très pointus, donc veulent aller au bout des choses. Ils se disent non, finalement, j'ai quand même des frais de port et donc je vais en tenir compte pour pouvoir estimer et calculer correctement à la fin de l'année à combien s'élèvent les frais de port. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez créer un article frais de port ou une ligne frais de port. Donc c'est ce qu'on va faire ici, puisque sinon l'écriture la plus simple, c'est simplement donc de ne pas en tenir compte et d'ajouter ça, si vous voulez, à la base taxable. Donc pour les frais de port, donc je vais faire tailleur Jacques. Alors donc je vais annuler ici, c'est en cours. Donc je viens au tableau de bord, je fais une facture client, je remets Jacques. Voilà. Et donc, je vais simplement faire l'écriture, donc 12,50 de frais de port et 261,30. Voilà, ici en dessous. Ajouter une ligne, vente, 231,30. On est à du 21%. Et je vais simplement refaire une ligne ici avec les frais de port. Donc, frais de port ici de 12. 50 aussi, 21. Voilà. 12,50, 261, donc non, c'est 261,30, 261,30, voilà. Et je suis à 331,30 au total. Ça c'est l'écriture. Bon, je vous passe le dessus, mais ça c'est l'écriture. Donc vente avec donc l'ajout des frais de port sur une ligne séparée. Ce qui me permettra dans ma comptabilité donc d'avoir comme ça dans mon compte de résultat donc un compte spécial qui va tenir compte de tous les frais de port. Autrement, bien sûr, si je l'avais ajouté à ma vente, simplement je n'aurais aucune idée du montant des frais de port réclamés à mes clients. Donc ça, voilà, ça dépend vraiment de l'entreprise et de l'habitude comptable. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne donc les frais de port. Et les emballages consignés, non consignés procèdent de la même façon puisqu'ils ne sont pas consignés, donc on ne les reprend pas, donc il n'y a pas d'obligation légale de les ajouter dans la comptabilité. Donc je vais vous prendre ici le cas d'un emballage consigné, voilà, donc c'est une autre facture. Donc on a des produits et on a des box consignées pour 150 €. Donc comme ils sont consignés, donc je vais devoir évidemment l'encoder dans ma comptabilité. Et je vais, lorsque je vais les rendre à mon fournisseur, donc je vais en être remboursé. D'accord, je suis bien dans l'achat de marchandises ici, avec un compte. Au niveau du plan comptable, donc il y a donc le plan comptable, le plan comptable belge ici, plan comptable. J'ai les emballages consignés dans la partie dette et les emballages consignés dans la partie créance. Donc ici, donc je suis dans la partie actif, donc 41, donc ça ressemble, je suis très proche des fameux clients, du compte client qui est le plus connu, qui est dans l'actif, donc en 40, donc 41 c'est l'emballage consigné à l'actif. Donc finalement c'est un montant que je vais payer à mon fournisseur pour des emballages consignés,
donc c'est-à-dire lors d'un achat, et je vais en être remboursé. Donc c'est une façon peut-être facile de retenir pour vous. 41,61, 41 c'est d'actif, donc c'est lorsque vous achetez. D'accord? Donc l'argent, vous le donnez à votre fournisseur, mais finalement c'est une créance de vos fournisseurs. L'autre compte, 48,91, est dans une partie dette. Cette fois-ci, c'est l'opération inverse. Lorsque vous vendez, vos clients vous donnent de l'argent pour les emballages, les consignes, les palettes, mais vous allez devoir les rembourser. C'est pour ça que c'est une dette. D'accord? Donc il y a 48,91 et 41,61. Dans l'écriture ici, comme c'est un achat, donc on est en 41,61 ou 65, peu importe, donc c'est un sous-compte, mais on est dans un 41, c'est-à-dire une partie, enfin un compte d'actif. Si c'était une vente, donc j'aurais pas mis 41,61, j'aurais mis donc l'autre compte ici 48,91 et je l'aurais mis bien évidemment au crédit. Donc pour encoder ceci, je vais sans doute devoir commencer par encoder le compte parce que je ne pense pas qu'il existe donc dans Do. Donc je reviens, j'annule cette écriture et je reviens sur mon plan comptable. Je vais voir dans les 41. Si il y a quelque chose, créances diverses, oui. Moi je vais quand même préférer créer le compte emballage consigné. Qui est juste à côté. Donc je viens ici, je duplique le compte. Ouais, donc il ne m'a pas retenu. Voilà. Et alors ici je vais mettre emballage. Emballage consigné, donc pour moi c'est bien de l'actif, donc je peux mettre actif si vous voulez, donc c'est pour être sûr. Voilà, donc je vais sauvegarder. Je reviens dans mon tableau de bord, et donc ici si je veux encoder ceci, je vais encoder comme des achats de marchandises, donc pour mon fournisseur. Donc je fais un achat, on peut inventer modelon, simplement ici dans mes marchandises, donc j'avais du 60 achat de marchandises, pardon, si on les revend, voilà. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer aussi comment on encode des achats de marchandises, donc 604 pour 1597. Oups, il n'aime pas le séparateur de milliers. Alors voilà, ce sera mieux comme ça. Et alors j'ai une TVA de 21%. 21 sur marchandises. Voilà. Et donc ici, je vais 41,6 emballage consigné qui s'élève à 150 €. Et là, il n'y a pas, donc il n'y a pas de, donc il n'y a pas de, on peut mettre 0M si vous voulez, mais il n'y a pas de taxe sur les emballages. Donc je suis à 335,56, oui, et 2083,48 au total, donc ça c'est bon. Voilà, donc je vous passe le dessus, mais sinon les écritures donc, sont ici. Donc j'ai bien des achats de marchandises, j'ai bien des emballages consignés, j'ai bien une TVA récupérée sur mes marchandises, et mon fournisseur, je lui dois bien le total. Donc en procédant ainsi, j'aurai cette fois-ci une ligne dans ma comptabilité qui va enregistrer donc les emballages consignés, et lorsque je vais les rendre à mon fournisseur, donc j'en serai remboursé, donc ce sera une opération où je vais venir créditer le compte, et mon fournisseur me remboursera les 150 €. Voilà, donc à retenir, simplement donc dans votre plan comptable, donc vous créez donc deux comptes, 41,60 41,65 pour les emballages consignés et l'autre pour le 48,91 pour les emballages consignés en cas de dette, donc c'est-à-dire en cas de vente. Et pour le reste, donc simplement vous ajoutez dans votre écriture donc cette ligne, soit à l'achat, soit à la vente. Voilà ce qui clôture donc la partie sur les emballages consignés, non consignés, frais de port. Donc le plus simple pour les emballages non consignés, frais de port, simplement c'est de les ajouter à la base taxable, en cas d'achat ou en cas de vente. Tandis que les emballages consignés, là vous êtes obligé évidemment de les noter quelque part pour les comptabiliser. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour
voir en direct les prochaines vidéos sur cette série comptabilité. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. À très bientôt.